De la manière que toi tu comptes, c'est pas comme ça le Seigneur compte. Un jour, tu fais 1000 ans dans le spirituel. Amen. Si tu ne vois pas encore Jésus venu, donc un jour tu fais ici là, c'est 1000 ans spirituellement. Donc tu penses que ton un jour, c'est déjà 1000 ans chez le Seigneur. Donc un jour là, lui là, il ne voit pas ça. C'est comme si ce n'est pas considéré. Sinon si on comptait de la même manière, depuis Jésus il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis il est là. Donc pêche, on est dit dans ça. C'est là même la personne se donne à la chose. Et il y a d'autres qui pêchent, ils n'ont pas honte. Ils n'ont même pas honte. Quand tu crains le Seigneur, dès que tu pêches, ton âme est troublée. Dès que tu fais quelque chose, tu ne te retrouves pas. Tu ne te sens pas à l'aise dans ton âme, dans ton esprit. Ça peut te dire que c'est l'esprit qui est en train de te parler. C'est-à-dire que l'esprit en toi. Mais quelqu'un qui commet un acte et qui ne voit pas que l'acte qu'il a posé ne lui fait absolument rien, ne lui fait rien. L'amour de Dieu n'est pas en lui. L'esprit de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire la crainte, la conversion n'est pas en lui. Mais c'est lui qui commet un acte qui n'est pas agréable au Seigneur. Et depuis le matin, il ne se retrouve pas. C'est que l'esprit en lui pleinement. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le regret. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui frappe sa femme et ne regrette pas, c'est que ce monsieur n'aime pas sa femme. Amen. Au moment où elle pleure, lui-même il s'en fout. Si tu as fini de pleurer, tu es de larmes et puis on continue le chemin. Mais quelqu'un qui prend la peine de venir pour dire que je m'excuse pour l'acte que j'ai posé, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est cette personne que Dieu aime. Amen. Mais toi-même tu es dans le péché. Et tu sais que tu es dans le péché. Que tu es tombé une fois. Tu as fait ceci une fois. C'est maintenant même que tu te donnes la chose. C'est que tu savais ce que tu faisais. Amen. Aux yeux des gens, tu te rends beau. Aux yeux des gens, tu te rends parfait. Mais hors de nous, il y a une autre personne. Amen. Jésus dit ce matin, c'est pas toi du péché. Amen. C'est pas toi du péché. Amen. Vous avez bien entendu le message. Amen. Cette fille a dit que ça ne reste plus des heures, mais ce n'est que des minutes pour que le retour de Christ soit parfait. Amen. Peut-être on peut le dire. Peut-être tu peux dire que on ne voit rien. Ils nous ont déjà dit que Jésus revient. Il ne vient pas. C'est quoi ils vont nous dire encore? Puis ça va nous choquer, ça va nous presser à quitter dans les mauvaises œuvres. Ce matin, je tenais des rappels. Fais des rideaux. Amen. Là où tu dors, retourne-toi. Sors de là. Amen. Parce que ça ne va pas t'amener à ne pas. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parce que le péché qui est là, c'est ça qui te cache du Seigneur. C'est ça qui fait que lui-même il ne te voit pas. Il ne voit que tes péchés. Dès que tu cries à lui, mais si tu es dans ta sincérité, il voit que les péchés que tu as commis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces péchés, tes actes, l'empêchent de t'écouter. Parce qu'il ne voit pas de sérieux en toi. Dès que tu finis de parler, tu t'en vas encore. Dès que tu finis de te confesser, tu es encore dedans. Lui, il ne t'écoute plus. Parce qu'il ne voit pas en toi de la sincérité. Il ne voit pas en toi ce qu'il veut. Amen. Car vos mains sont suées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres préfèrent le mensonge. Votre langue fait attendre l'iniquité. C'est-à-dire tout ton être. Tout ton être, de la tête jusqu'aux pieds, pêche. Tes mains tuent. Il y a le sang dans tes mains. Ta bouche encore là, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Attends, quand il te ment, est-ce que tu peux rester là? Tu peux mettre ça à côté de lui. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que c'est du mensonge. Du premier au 31, c'est le mensonge. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme, ils ont dit qu'elle a tué. Elle a tué, on voit le sang dans ses mains. Elle dit, pasteur, moi je ne suis pas sorcière. Quand vous venez dans votre église, c'est là vous traitez des hommes de sorcières. Elle a parlé, on ne peut pas l'attraper. Elle a dit, je ne suis pas sorcière, terroriste, ils ont dit ici. Qu'elle a fini.
Le pasteur a dit simplement, le prophète, il a fait combien d'avortements? Et là, maintenant, va dire ici. Alléluia. Amen. Avortement là, c'est pas tué. Hein. Tu as fait combien d'avortements? Et là, on a fait 5. Mais tu as fait 5 là, on appelle ça comment? C'est pas tué. On t'a dit c'est manger de la bouche seulement que tuer. Où tu buvais les médicaments pour faire sortir un être humain de toi, c'est tué. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui devait naître, que tu as fait passer. On te dit que on voit le sang dans tes mains. Tu trouves que tu n'as pas tué quelqu'un. Et ils pensent que